viva! Viva! Anadek est là, Anadek sera là, Anadek sera toujours là. Ma présidente l'a dit soir promis. Immédiatement, si nous sommes d'accord avec la technique, nous balancer l'hymne national, hymne Yamboka. Si nous pouvons nous lever. Merci. na sentir ngo 10 sur 10 pour la bangama wana merci beaucoup pour le moment. Nous tenons d'abord à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons cette manifestation. Comme vous le constatez, nous sommes butés aux réalités techniques indépendamment de notre bonne volonté. Mais que cela nous tienne, une fois de plus, je tiens à vous remercier au nom de l'autorité morale aiguë du parti, au nom de la présidente nationale et à mon nom propre, je vous dis merci. Merci pour avoir accepté de tout laisser et répondre à cette invitation. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, le mois consacré aux femmes, nos mamans, nos sœurs. C'est dans le cadre des activités de ce mois que l'ANADEC, mon parti, votre parti, a décidé d'organiser cet événement. Alors, je vous honore et je vous souhaite de passer avec nous un bon moment des festivités du mois de la femme jeudi et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du parti. Si nous sommes toujours d'accord avec la technique, pour balancer le groupe folklorique va nous balancer juste pour une petite détente avant d'entrer dans le vif du sujet. Si nous sommes d'accord avec la technique, viva! Viva! ANADEC viva! Viva! ANADEC viva! 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 ANADEC est là, ANADEC sera là, ANADEC sera toujours. Viva! ANADEC viva! Viva! ANADEC viva! 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 ANADEC est là, ANADEC sera là, ANADEC sera toujours là. Merci. Et messieurs genrés,
à vos titres et qualités respectifs. Bonjour et bonne fête. En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la femme, je rends grâce à Dieu qui a créé la femme. J'ai l'impression que les femmes n'ont rien entendu. En ce jour commémoratif de la Journée internationale de la femme, je rends grâce à Dieu qui a créé la femme. Je rends également un vibrant hommage à notre autorité morale, je cite, AGH Matembo Toto, qui a toujours cru en la femme. C'est à ce titre que j'emprunte sa célèbre phrase, je cite, « La femme est une force exceptionnelle et multidimensionnelle qui maintient l'espoir. » Eh bien, c'est une réalité vraie, si et seulement si on s'imprégnait de cela. Je rends hommage aux nombreuses femmes qui se sont battues pour l'égalité entre hommes et femmes au cours des 100 dernières années, sans oublier que la lutte continue. Car en ce jour qui concerne la femme congolaise, il y a beaucoup de domaines à éveiller leur conscience. Cette égalité tant revendiquée sur le plan national qu'international a pour objectif d'évaluer l'évolution significative des droits de la femme et monter les mécanismes d'action pour pousser les dirigeants de tout ordre à revoir la place donnée à la femme. Le thème international est durable. Pourquoi justement cette égalité tant revendiquée? Parce qu'elle constitue le socle du développement d'une société qui, par conséquent, engendre un avenir durable. En effet, d'aucuns ignorent l'impact majeur de cette maladie à coronavirus contre laquelle les hommes et les femmes ont été au front pour trouver les voies et moyens de combattre ce virus qui a décimé nos populations. Donc, c'est encore et toujours un rappel à nos dirigeants, un signal fort de conscientiser la femme elle-même sur l'importance de son influence pour développer le monde. En ce jour, à la NADEC, on se prépare déjà pour les élections à venir. Et on veut encore et toujours stimuler la femme à NADEC à s'aligner en ordre de bataille pour briguer les postes de commandement. Le thème retenu au parti est la promotion de la femme sur l'échiquier électoral. Pourquoi promouvoir la femme sur cette grande course? Parce que c'est un agent de développement majeur qui doit croire dans le leadership féminin pour bouger les choses dans notre pays. Car nous le savons bien, c'est l'électorat congolais est majoritairement féminin. Cependant, il faut des préalables requis par la Constitution et les lois de la République qui posent le principe d'égalité légale pour pouvoir briguer les postes, connaître et comprendre que la femme est détentrice des droits et des obligations, entre autres le droit de postuler et de voter, c'est-à-dire être électrice et éligible, mais il faut au préalable répondre aux qualités d'un leader sérieux et aux compétences réclamées par ces postes. C'est pourquoi cela requiert une certaine connaissance des documents constituant un dossier de candidature en vue d'être aligné. C'est à ce titre qu'en tant que présidente nationale, j'ai jugé bon d'inviter une crème des femmes consciencieuses de prendre conscience de leurs droits et devoirs électoraux en votant utile, voter pour soutenir le leadership politique féminin.